Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la guerre par procuration que l'Occident collectif mène contre la Russie en Ukraine depuis le mois de février 2022, comme vous le savez bien. Et la problématique de cessez-le-feu au format américain. Alors, le cessez-le-feu en Ukraine est-il une volonté réelle de faire la paix stricto sensu ou un stratagème d'instaurer une paix froide lato sensus? La négociation du cessez-le-feu en Ukraine évoque des parallèles avec la paix froide qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, bien que les contextes historiques et géopolitiques soient différents. Dans cette courte vidéo, nous abordons 5 éléments clés caractéristiques de la dynamique des relations internationales qui, d'ailleurs, s'inscrivent dans une continuité historique. Premier élément, la division des sphères d'influence. Après la Seconde Guerre mondiale en 1945, le monde a été divisé en deux blocs. L'un dominé par les États-Unis et l'autre par l'Union soviétique, donnant lieu à la guerre froide qui durera jusqu'en 1991. Aujourd'hui, le conflit en Ukraine oppose également des visions géopolitiques divergentes, avec d'un côté l'OTAN et l'Union européenne et de l'autre la Russie. Une résolution du conflit au format actuel pourrait aboutir à une nouvelle division des zones d'influence en Europe de l'Est. Deuxième élément, les tensions persistantes. La paix froide de l'après-guerre était marquée par des tensions continues, des crises périodiques, la course aux armements et celle à l'espace, avec le lancement de Sputnik en 1957 par l'Union soviétique, suivi de la mission linéaire américaine Apollo 11 en 1969. Les événements marquants de cette période étant la crise de Berlin de 1948 à 1949 avec le blocus soviétique de Berlin-Ouest, la crise des missiles de Cuba de 1962 qui fut un moment critique où la confrontation nucléaire semblait imminente, la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 qui symbolise la prétendue fin des clivages Est-Ouest, la dissolution de l'URSS en 1991 consacrant l'illusion de la fin de la guerre froide, parce que la guerre froide n'est jamais terminée. C'est plutôt une paix froide qu'une fin de la guerre froide. De même, un cessez-le-feu en Ukraine pourrait ne pas résoudre les problèmes de fond, laissant persister des tensions entre la Russie et l'Occident, avec des risques de reprise des hostilités. Troisième élément, l'absence de confiance mutuelle. Pendant la guerre froide, le manque de confiance entre les deux blocs a empêché une véritable réconciliation. Aujourd'hui, les relations entre la Russie et l'OTAN sont également marquées par une méfiance profonde, ce qui pourrait limiter l'efficacité d'un accord de cessez-le-feu et entraver une paix durable. Sachant que l'Europe bruxelloise et anglo-saxonne continue d'armer l'Ukraine en y acheminant des équipements militaires et en la fournissant des informations militaires satellitaires. Quatrième élément, les conflits zélés. La guerre froide de 1947 à 1991 a donné lieu à des conflits zélés, comme en Corée de 1950 à 1953 ou en Allemagne, où les hostilités ont cessé sans qu'un traité de paix définitif ne soit signé. Des guerres indirectes ont également éclaté dans les pays du tiers-monde, comme la guerre du Vietnam de 1955 à 1975, les conflits au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. En Ukraine, un cessez-le-feu au format présenté par Washington pourrait aboutir à une situation similaire, avec des lignes de front stabilisées, mais sans résolution politique durable. Cinquième élément,
le rôle des alliances militaires. Tout comme l'OTAN et le pacte de Varsovie ont joué un rôle central pendant la guerre froide, les alliances militaires et les partenariats de défense restent des éléments clés dans le conflit ukrainien. Une paix froide pourrait renforcer ces alliances tout en maintenant une posture défensive de part et d'autre. Cependant, il est important de noter que le monde d'aujourd'hui est multipolaire, avec des acteurs comme la Chine, l'Inde et d'autres puissances régionales jouant un rôle significatif. Cela ajoute une complexité supplémentaire par rapport à la bipolarité de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre mondiale, je dis bien. En outre, les enjeux économiques, énergétiques et technologiques actuels diffèrent de ceux de l'époque. L'exemple frappant est le missile russe Oresnik, capable d'atteindre une vitesse de Mach 10, impossible d'intercepter, conférant à la Russie une supériorité militaire de 10 contre 1, et le DeepSeek chinois qui chamboule les high-tech de la Silicon Valley, conférant ainsi à la Chine une supériorité technologique de premier plan. Pour faire court, bien que des similitudes existent, la situation en Ukraine est unique et nécessite des solutions adaptées à son contexte spécifique. Une paix durable dépendra de la capacité des parties à surmonter leurs différences et à construire un cadre de sécurité collective inclusif. Durant la guerre froide, bien que le mouvement des non-alignés, comprenant des pays comme l'Inde et l'Égypte, ait émergé, les relations internationales restaient centrées sur les deux superpuissances, dont la rivalité a profondément influencé le XXe siècle et continue de façonner le XXIe siècle. Le monde est si chaotique et si dangereux. Merci pour votre aimable attention.